Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec le laboratoire 11 sur les rayons lumineux dans les lentilles minces. Fait que pour le laboratoire, ben, c'est sûr qu'on va utiliser une boîte à rayons laser ou une boîte donc à rayons donc normal, donc comme on veut. Ici, on va y aller avec le rayon laser, là, ça va être plus simple. Et on a besoin donc de lentilles. On va commencer avec la lentille convergente ou biconvexe parce que c'est bombé là vraiment de l'extérieur. Fait que je vais utiliser donc la plus grosse donc des lentilles. On va y aller avec des jeux de 5 rayons. Je ne sais pas si vous voyez, là, mes rayons sont parallèles. Lorsque je mets ma lentille, ben, c'est ma lentille convergente. Elle va faire converger donc les rayons au foyer, donc ici. Le foyer, je le vois, la convergence des rayons, donc c'est un foyer réel. Fait que ça veut dire que de ce côté-ci, ça va être mon F, mon foyer principal. Et de l'autre côté, à la même distance que la lentille, toujours à partir là, du centre de la lentille, va se retrouver donc mon F', mon foyer secondaire. Donc, dans une lentille convergente ou biconvexe, le F est à droite et le F' donc est à gauche. Et le F puis le centre optique et le F' se trouvent toujours sur l'axe principal en pointillé. Si j'y vais donc avec la lentille divergente, donc maintenant, je vais aller donc avec la plus petite. On a différentes formes, donc on y va avec ça. Toujours mes rayons donc qui sont parallèles. Si j'ajoute ma lentille qui est divergente ou concave ou biconcave, ben ça fait diverger donc mes rayons lumineux. Donc on voit que mes rayons lumineux partent en tous sens. Si je les prolonge, ces rayons lumineux-là, si je vais avec le prolongement en pointillé, je les prolonge avec ma règle, je vais trouver le point de rencontre qui est le foyer. Mais ici, étant donné que c'est un prolongement, c'est un foyer virtuel. Donc, ça veut dire que le foyer principal qui est virtuel est à gauche et à droite, de l'autre côté, à la même distance, va se trouver donc le F'. Donc, on se rappelle que dans une lentille divergente ou concave, le F est à gauche et il est virtuel et le F' est à droite, toujours sur mon axe principal. On va y aller avec les 3 rayons donc principaux. Donc, je pense que je vais y aller avec cette lentille-là là, pour commencer, la lentille convergente. Donc, je replace ma lentille convergente. Je me mets un jeu d'un rayon. Regardez bien. Premier rayon principal, c'est lui qui est parallèle à l'axe principal. Ben, il va être réfléchi par le foyer. Que je le mette n'importe où parallèle à l'axe principal, c'est logique qu'il va converger, qui va être réfracté au foyer. Le deuxième, c'est lorsque j'envoie un rayon qui passe par F'. Celui-ci, c'est le contraire du premier. Il va être réfracté de façon parallèle à l'axe principal. Donc, il passe n'importe où, donc par F', il va toujours être réfracté parallèle à l'axe principal. Et si j'envoie un rayon directement sur le centre optique, je ne vais pas vous donner mal au cœur là, en touchant donc à ma caméra, mais il ne sera pas du tout dévié. Donc, il va passer directement, donc tout droit. Si je vais avec ma lentille divergente, ça va être un petit peu plus dur donc à voir, mais on va essayer donc tout de même. Regardez bien, premier rayon principal, c'est lui qui est parallèle à l'axe principal, bien c'est sûr qu'il va se faire diverger, mais comme si qui provenait du foyer. Tout un peu plus dur, là. Si on y va avec un rayon qui veut s'en aller comme ça ici, donc sur F', ben il va être réfracté comme ça ici, de façon parallèle, on ne le voit pas tout au complet, là, donc parallèle à l'axe principal. Et si, là, je vais l'avancer comme ça on va le voir un petit peu mieux, et si on l'envoie donc sur le centre optique, ben il n'est pas censé donc être réfracté, fait qu'il va passer tout simplement tout droit. On en perd un petit bout, là, mais il va être réfracté, donc aucune réfraction, donc il va vraiment passer tout droit. Fait qu'on le voit quand même donc assez bien. Fait que ça fait le tour de nos lentilles convergentes et divergentes.